le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. Vous avez certainement compris la crise de 2009. Ben, on dit 2010. Où on dit qu'une bande armée est venue du Nord. Quand on réserve les bases des terroristes pour attaquer les voisins et que le pays tombe en crise, les canaux d'alimentation sont détruits et du coup, ça ouvre la porte au terrorisme qui pille le pays. Donc, c'est un peu comme garder du gaz chez soi et aller dehors, passer le temps à s'amuser avec l'allumette. Vous comprenez pourquoi le rapprochement entre Gbagbo et Tidiane Thiam a été interdit et est combattu. On a arrêté les partisans des deux hommes recalés pour l'élection présidentielle pour le mettre sous pression. Et c'est le tribunal militaire qui va juger. Et tous ces partisans-là courent de lourdes peines parce qu'ils sont poursuivis pour les faits qui portent à l'atteinte à l'intégrité du territoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Ibrahim Traoré s'inquiète réellement de cette réalité-là. Il dit que c'est incompréhensible qu'un pays qui connaît les instabilités, qu'un président qui veut se maintenir au pouvoir et qui connaît que ses adversaires ne le laissera pas faire de tout gré ce qu'il a réussi en 2020, eh bien, qu'avec ses bases militaires qu'il a chez lui, qu'il sache que lui, c'est responsable si jamais la Côte d'Ivoire sombre encore pour une autre fois. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne participe pas avec les terroristes. Voilà. Alors, monsieur le président. Donc, on ne participe pas avec le terroriste. Et la formule que l'ARS a prise, c'est de préparer la conscience populaire, dénoncer, union, armée, nation, pour faire face aux ennemis de la patrie. Dénoncer les suspects, dénoncer les actes barbares, identifier des gestes inhabituels, tout ça dans le but de combattre le terrorisme. Mais dans un État où le président, dans un ordre constitutionnel, où le président refuse de respecter la Constitution, Laurent Gbagbo se retrouve obligé de repartir vers ces organismes internationaux pour les appeler à contraindre Alassane Draman Ouattara à ne pas bafouer la Constitution. Mais on connaît comment ces organismes-là fonctionnent. Ils vont tout simplement dire que, ben voilà, il y a le droit des relations internationales qui refuse l'ingérence. La Côte d'Ivoire étant un pays souverain, elle ne devrait pas s'impliquer dans son processus électoral. Et ainsi dit, on va laisser Alassane Ouattara